Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne du fil du Grand Parc. Je m'appelle Sabine et me revoilà dans mon jardin. Je précise avec ce beau ciel bleu que nous sommes le vendredi 6 octobre. C'est toujours, voilà, on est à l'automne, hein, c'est pas l'été mais c'est tout comme. Alors vous vous rappelez, si vous êtes déjà venu sur cette chaîne et que vous avez vu la précédente vidéo, je m'étais interrompue moi-même par cette petite chose là au-dessus qui est censée un petit peu repousser les oiseaux. Quand il y a du vent, il se met à tourner et ça reflétait en haut dans la pièce où j'ai tourné la dernière fois. Je vais prendre mon petit café. Alors c'est pas souvent que je me permets de boire un petit café, mais là je rentre du travail, c'est le week-end, donc ben voilà. Et puis avec ce beau temps, bah super. Parce que en fait je suis pas revenue depuis plus de 3 semaines, parce que je voulais tourner la semaine passée, et puis ben j'ai eu un gros rhino, alors voilà, c'était pas top. Donc ben j'ai encore un peu la gorge prise, donc je me permets de boire une petite boisson chaude. Alors, malade, oui, il y a peut-être bien 1 ou 2 jours où j'avais pas du tout la force de faire quoi que ce soit, même de tricoter sous une couverture, dans un canapé. Bon, voilà. Ce sont les petits mots de l'automne tout de même. Et puis le métier aussi qui fait que, pour ceux qui ne savent pas, comme je suis enseignante en éducation musicale et chant choral, et ben dans ma classe, quand on a 27, 28, 30 bambins qui chantent, ça postillonne et donc les virus, ben je les reçois beaucoup plus facilement peut-être que d'autres enseignants. Je sais pas, en tout cas. Fin septembre, j'y passe pas, je suis malade. Alors, on va commencer, ben j'ai déjà oublié quelque chose, je suis obligée de faire une coupure, donc peut-être que si j'y pense à la fin de la vidéo, je vous montrerai 1 ou 2 magazines, et autrement, ben, ça sera pour la prochaine fois. Du coup, on va commencer par le petit point couverture. J'avais oublié complètement la dernière fois de vous montrer la couverture que ma maman a réalisée, la excavation. Donc je vais insérer là des photos à la place du ciel bleu pendant que je parle, des photos de sa couverture qui est superbe. Hein. Pour prendre la photo, elle l'a mis sur son lit, hyper grande. Ça a dû être dur quand elle était en plein milieu parce que ça devait être assez lourd. Hein. Elle est vraiment magnifique. Donc ben, ça n'a pas dégoûté la maman. Je pense qu'elle va repartir à en faire une seconde parce que celle-ci est déjà offerte. Moi je regarde la mienne, c'est pas l'excavation, c'est la mienne. Alors au départ j'avais fait, j'en avais déjà, ben, je vais vous montrer où j'en suis, je vais me reculer, je vais vous montrer où j'en suis, je vais essayer de tâcher de vous la montrer à l'endroit, ce serait pas mal, je me recule. Hop. Alors je reviens devant vous. Je vous montrais qu'en fait j'avais essayé la première fois, donc j'avais assemblé des bandes, de le faire au crochet et c'était grossier. Ça m'a, la façon dont je l'ai fait, et peut-être qu'il existe d'autres méthodes, ça ne m'allait pas du tout. Donc en fait j'ai fait à l'aiguille, j'ai cousu hein, en couture invisible et ben voilà, c'est mieux. Donc j'en suis à... Alors je l'ai étalé sur le lit, si je retrouve une photo, je vous l'insérerai aussi. On n'est pas encore complètement à recouvrir, j'ai ramassé des feuilles, hein. On n'est pas encore complètement à recouvrir un lit. On serait bien là déjà à 2 pour devant le canapé, devant la télé, pour se couvrir. Il me faudrait encore peut-être, je vais la mettre là, il me faudrait peut-être encore 2 bandes, encore, et puis... 2 bandes, voilà, et puis 2 autres bandes pour faire la longueur. Enfin bon, vous avez compris que c'était pas terminé. Cette couverture, elle est pour moi. Dès que je vois une laine, je pense à un projet. C'est ça qui est important. Après, la beauté de cette couverture, j'ai envie de vous dire non, elle est pour moi. Et puis voilà. Ça, c'est le tricot. Pour l'instant, ben, j'ai pas beaucoup de restes. Parce que les restes, je les mets, ça va me faire un petit peu la transition, je les mets dans mes 2 boulettes que je prépare depuis le début de l'année pour faire des scrappy socks. Donc les scrappy socks, l'intérêt, c'est de tricoter une bande au mois de décembre, comme un petit peu des chaussettes de l'Avent.
une bande, enfin ouais, une bande par jour, une couleur par jour de vos chaussettes. Voici donc mes bandes. Alors moi, je n'avais pas tout compris. C'était normalement 3 grammes, c'était 1,5 gramme pour une rayure et une bande, on va dire, une bande rayée, et 1,5 gramme pour l'autre. Moi, j'ai plutôt fait 3 grammes. Et puis des fois, j'ai voulu que ce soit inégal. Donc j'ai fait 3 grammes, 2 grammes, 3 grammes, 2 grammes, des fois même 4 grammes. Et là, j'arrive à 50-52 grammes. Je vais m'arrêter là, parce que c'est ce qu'il me faut pour une paire de chaussettes. Alors, ce sera une paire de chaussettes. Ce qu'il y a de plus simple, hein, de la tige à la pointe ou de la pointe à la tige, comme on veut. Moi, je préfère je préfère du haut en bas. Et voilà, je les ferai au mois de décembre. Et voilà, ça sera mes petites chaussettes de l'avant, mon petit projet. Si le matin, en fait, comment je tricote, à quelle fréquence je tricote. Le matin, avant de travailler, je tricote une demi-heure avant de partir au travail. Et je tricote le soir, quand je suis pas trop fatiguée. Je tricote le soir de 8h à 10h30, 11h, jusqu'au moment où je me couche. Donc, en moyenne, tous les jours, je tricote 3 heures. Donc, c'est vrai que ça avance quand même. Donc, voici les Scrappy Socks. Alors, pour enchaîner avec les chaussettes qui sont à côté de moi, la laine que vous voyez là, c'était le contrastant des Saran Socks que j'ai tricoté, que je vous ai déjà montré la semaine dernière. Non, l'épisode d'avant. Je vais boire mon café avant qu'il soit trop froid. Je vous avais déjà montré une chaussette tricotée. Pour être précise, je regarde parce que c'est la chaussette où j'avais fait l'erreur. Je vous avais montré celle-ci parce que j'avais une petite erreur là. Voilà. Alors, que vous dire? Je vous montre la deuxième. J'ai bien les deux. Mais il y en a une où je passe pas le pied. Je sais pas si on voit bien la différence. En fait, j'ai complètement zappé de changer d'aiguille. Vous y croyez ça? C'est-à-dire que là, j'ai tricoté en deux. Je peux vous dire que je l'ai bloqué, rebloqué pour essayer de passer le pied. Je la passe pas. Alors je me suis dit, mais ne te décourage pas Sabine. Fais l'autre, tu vas penser à augmenter. Et puis tu rebloqueras, puis ça passera. Alors là, ça passe, mais là, ça passe pas. Voilà. Alors ici, j'ai bien fait en 2,25 et après j'ai fait en 2,5. Et ça passe. Ça passe en 2,5 difficilement. Parce que voilà. Là, j'ai fait en méthode tissée. Je me dis, le tissage resserre trop. Là, j'ai pas croisé. Effectivement, j'ai pas croisé. Effectivement, c'est plus souple. Mais c'est pas ça. Je pense que les précédentes chaussettes où j'étais beaucoup plus à l'aise avec les jacquards ici, sur le pied, la cheville, c'est parce qu'en fait, j'avais fait quand même une augmentation. Par exemple, là, mettons, si j'ai 60 mailles, ce qui n'est pas le cas, j'avais fait une augmentation pour 66 mailles. Et après, je rediminuais avant le jacquard. Par exemple, là, entre les deux motifs, j'aurais dû penser de mettre 2 mailles supplémentaires entre mon motif, quoi. Ça aurait été beaucoup plus... en tout cas, je pense que c'est ce que je vais faire pour la dernière paire que je ferai au jacquard, la prochaine chaussette de l'année qui sera faite au jacquard. Je vous en parlerai donc quand je la réaliserai. Donc voici les premières chaussettes, gros fail, hein, en anglais on dit, c'est ça? Gros échec? Non, pas gros échec, parce que je suis contente de les avoir faits. Bon, j'ai usé de la laine, hein, c'est sûr, j'ai usé ma Mondim, j'ai usé cette laine Cotton College que j'ai ramené des États-Unis. Et voilà, il n'y a qu'en se trompant qu'on apprend, en faisant des erreurs, étourderie, et je vous dis, la seconde, je l'enfile, mais je suis pas à l'aise. Donc de toute façon, je finis avec mon café. Donc voilà, tant pis, elle sera en décoration dans ma pièce de loisirs créatifs. Et puis parce que je vais vous montrer une autre paire de chaussettes, mais
j'ai fait un petit peu de teinture, mais vraiment de la mini teinture, hein. Mais qu'est-ce que je suis contente du résultat. Alors, teinture à l'avocat, c'est pas la première fois que j'en fais. Je sais pas si vous verrez la bonne couleur, parce que là, c'est vrai que je suis surexposée avec le soleil derrière moi, mais c'est d'un rose. Peut-être que là, vous verrez avec l'ombre. C'est d'un joli rose, vieux rose, mais pas un rose pâle éteint, vraiment un joli rose. Donc ça, c'est la laine qui me reste de la ferme du Trièvre de Mince, que je vous avais montré la fois précédente. Il me restait un mini de 20 grammes, et puis il me restait aussi 14 grammes. Je suis vraiment contente, et j'ai compris la teinture à l'avocat, après en avoir fait, je sais pas, des dizaines de fois, que vraiment c'est mieux avec des peaux et des noyaux juste séchés, bien nettoyés, juste séchés, qui après on fait sa décoction. Mais quand on a des peaux vraiment très 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 sèches depuis plusieurs mois, ou ça m'est aussi arrivé de leur mettre au congèle, ça marche moins bien. Là vraiment, waouh, je regrette de ne pas en avoir mis plus. Je mettrai peut-être une photo, je verrai au montage si je vois que la caméra rend pas justice à cette couleur. Et puis prise dans mon élan, la fièvre de teinture, entre guillemets, j'ai voulu teindre, ça sent toujours bon, avec des feuilles de figuier qui sèchent, là, qui commencent à sécher dans le jardin. Mais, vous voyez, le vent se lève, mais j'ai oublié de mordancer, parce que ça, c'est sans mordançage. Donc c'est pas le jaune vif poussin que j'ai normalement avec les feuilles de figuier. Donc il me restait 14 grammes, j'ai teint mes 14 grammes. Alors je teins des petites quantités parce que j'ai des petits restes que j'ai pas mis dans mes Scrappy Socks. C'est pour faire un bonnet style Fair Isle. Donc il me faut beaucoup de petites couleurs, petites quantités. Donc voilà pour la teinture. Je regarde pas là parce que c'est sur une chaise. J'ai bien envie de faire de m'éloigner de la laine et de vous montrer une petite couture que j'ai fait en plusieurs étapes, parce que comme j'étais fatiguée, j'ai terminé ça que hier. C'est une brassière. Une brassière d'un patron de Vanessa Salin, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, qui a offert cette brassière qui s'appelle Basilic pour un certain nombre d'abonnés qu'elle a eu sur YouTube. Donc je l'avais imprimée au printemps, voilà, je suis allée acheter ce qu'il fallait. Et voici donc la brassière. Voilà, le dos. Donc elle paraît toute simple. Elle est doublée. Alors moi j'avais pas de mousse Claudia, j'ai pris un vieux t-shirt, voilà, coton blanc. Et elle a prévu, et c'est très intelligent, d'ouvrir pour pouvoir mettre une coque, quelque chose dedans. Alors cette brassière, elle est presque à ma taille, parce que moi j'ai une poitrine très profonde, ici, la profondeur donc c'est ici. Donc la prochaine, parce que là c'est un petit peu ma test, la prochaine je remonterai les bretelles de 1 cm de moins, pour que ça soutienne encore plus la poitrine. Et puis je me suis trompée, c'est pas que je me suis trompée, mais c'est expliqué quand même. Faut avoir fait, même si c'est simple, même s'il y a une vidéo, je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience en lingerie, voilà. Donc l'élastique là qui sert au boxer comme ça, moi je l'ai cousu endroit contre endroit, ça tout le long à la surjeteuse, et puis elle est comme ça. Vu que j'ai une forte poitrine, j'aurais dû le faire comme c'est indiqué, je pense, c'est-à-dire endroit contre endroit, mais directement dessus en fait. C'est-à-dire que j'aurais dû poser mon élastique directement dessus, j'aurais eu un petit peu plus d'épaisseur. Voilà. Bon, pour les personnes qui font du 85 A ou B, c'est pas la peine. Pour les personnes qui sont au-delà du bonnet C, on va dire, ce qui est mon cas, je vais essayer de trouver un élastique de 4 cm pour vraiment sentir un soutien supérieur. Mais franchement, très très bien. Facile, etc. Oui, c'est quand même facile à faire. Enfin, c'est rapide à faire, voilà. Normalement, sur tout le tour, on applique un biais pré-plié. Je n'en avais pas. J'ai pris un biais à culotte.
Voilà, alors c'est plus petit, c'était un petit peu plus pénible et délicat à poser. Mais voilà. Mais les pinces poitrine sont vraiment, vraiment bien positionnées. Elles arrivent vraiment à la pointe du sein. Ouais, je suis très contente. Je n'ai pas pris de jersey de coton tout bête. Alors, je vous dis, hein, pour un 85B, un 90B, pourquoi pas. Pour des patines plus imposantes, plus fortes, j'ai trouvé le bon tissu, je pense. C'est un jersey polyester viscose. Coton, polyester, viscose. Donc, il est plus... Voilà, là, il n'est pas doublé derrière. Il est plus... Il maintient bien. Je pense que c'est on va dire un bon mix. Voilà. Donc, comment dire, brassière basilic. Il me reste du tissu, il me manque du matériel. Je vais aller à Saint-Lô cet après-midi, essayer de trouver ça. Autrement, je serai obligée de commander. Donc voilà pour la petite couture, hein, ça s'arrête là. Je vais doucement la couture, et puis surtout quand on n'est pas en forme, c'est là où on fait plein de bêtises, donc c'est pas la peine. Donc voilà ma brassière basilic. Je vous fais un petit peu patienter pour le patron offert qui se trouve déjà sous la vidéo. Hein. Vous pouvez mettre pause et vous allez voir le patron qui est offert et gratuit dans cette vidéo. Je voulais quand même vous montrer parce que je vais valider, je ne sais plus quelle case, mais une autre case du loto tricot qui continue durant toute l'année 2023 qu'organise Thibaut, que vous connaissez ou pas. En tout cas, il anime une chaîne qui s'appelle Tricostérone. Donc si vous voulez aller voir, allez-y, il y a du crochet, il y a du tricot aussi. Donc, pourquoi je parle de Thibaut? Parce que dans une de mes cases du loto tricot, j'ai mis de filer 200 grammes de laine delphine. C'est fait. Alors j'en avais déjà filé l'année dernière, mais mon but était de vraiment avoir 400-500 grammes pour pouvoir tricoter un pull. Donc voici ma laine complètement irrégulière, filée main au fuseau. Voilà. Et au bout de ça, il y a un échantillon pour mon prochain projet. Voilà. Donc c'est tricoté en 8. Ça sera un gros pull doudou bien chaud. Et je vais suivre la méthode autonome, je pense, de Tania Tricot. Une chaîne aussi, si vous ne connaissez pas. Filez voir, c'est très 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 riche. Voilà, elle fait des jolis projets, c'est très bien tricoté. Et en ce moment, depuis quelques semaines, elle nous propose de tricoter ensemble un raglan. Alors les raglans, j'en ai tricoté plein. Mais là, de devenir autonome, de prendre ses mesures, de savoir combien de nombre de mailles, etc. Donc je suis partie avec ça, gros pull doudou, tout en jersey, un raglan tout simple. Suite au prochain épisode, sûrement. En aiguille 8, vous pensez bien que ça va filer. J'en sais quelque chose parce que là je suis en train de faire un projet que je vous montre pas, que je finis qu'en aiguille 8, ça va vitesse de l'éclair. Bon ben voilà, on est arrivé. On est arrivé presque à la fin de cette vidéo. Je regarde 18 minutes 36. C'est pas fini parce que je vais vous représenter les chaussettes tournicotis que j'ai essayées, qui ont été testées en pointure 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Pas le 36. Donc je vous propose un patron gratuit sur Ravelry. Je vous montre la pointure 43. Parce que comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je n'avais personne pour le faire, donc je l'ai fait pour mon mari. Voici les chaussettes tournicotis. Voilà, donc ça c'est la pointure 43. Alors le but normalement de ces chaussettes, quand j'ai pensé à les créer, c'était que la couleur contrastante tiennent dans un mini écheveau de 20 grammes ou alors un tout petit reste d'écheveau. C'est valable après avoir testé les différentes pointures. C'est valable jusqu'à la pointure 41. Vous pouvez faire rentrer un mini écheveau de 20 grammes jusque là. C'est pour ça que ici il y a moins de rayures, hein, parce que si on continue les rayures, on peut pas faire rentrer ça dans un mini écheveau. Donc effectivement, ça paraît bizarre. De voir ça, on aimerait peut-être voir d'autres rayures. Je tenais à ce qu'il y ait un petit rappel
au niveau de la pointe, mais pas plus. Et puis finalement, quand on a la chaussure, qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit ça. On voit ça si on est assis, si on a un jean assez court, etc. On peut aussi très bien ne rien voir. Et puis quand on a les pantoufles à la maison, on voit ça aussi. Donc voilà. Donc voilà, les chaussettes Tornicotti, c'est un jeu de rayures irrégulières pour justement pas s'ennuyer. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous propose? Un talon renforcé avec un petit talonnet, un gousset, et voilà, nombre de rayures. Ça paraît tout bête, mais voilà, il faut quand même penser à tout ça. Que vous dire? Oui, les laines, c'est encore le reste de la mondine. Donc là, 2 paires, j'en ai plus. Il me reste peut-être 2 grammes. D'ailleurs, vous voyez en dessous là, j'en ai mis un petit peu ici. Donc là, j'ai mis 2 grammes et 2 grammes. Il devait me rester 6 grammes parce qu'il me reste 2 grammes. Et puis ça, c'est pour les personnes qui ont vu mes vidéos précédentes. C'est de la laine que j'avais teinte à l'oignon rouge et que j'avais fait un autorayant. Donc je voulais la terminer. Là, voilà, j'ai fait la pointure 43, mais j'en ai profité aussi pour terminer mes restes, vous voyez. Et pour la pointure 43, pour la couleur contrastante, j'ai utilisé 23 grammes. Voilà. Donc c'est une indication, hein, si vous dites moi je voudrais faire du 43, j'ai utilisé 23 grammes. Pourquoi j'ai pas fait le 44? Parce que je me suis arrêtée là. J'ai pas de testeur à la maison pour enfiler le 44. Donc j'espère que cette paire de chaussettes vous inspirera, vous dépanera peut-être pour finir vos restes, utiliser un mini écheveau qui serait tout seul au fond d'une boîte. Voilà, donc ça c'est cadeau, c'est un patron offert, disponible en téléchargement sur Ravelry. Sous cette vidéo, je vous mets le lien de ma page Ravelry, mon Ravelry Store, parce que en fait, je crois qu'il y a une dizaine de patrons, il y en a un qui est payant, c'est la Jupstine. Autrement, tous les autres sont disponibles gratuitement. Pour le moment, j'ai fini de tricoter ma capeline châle qui s'appellera alors je sais pas encore si je vais estimer que c'est une cape, un chauffe-épaule, une capeline, un châle. En tout cas, elle s'appellera Chantal. Et oui, Chantal. Alors pourquoi Chantal? Alors ceux qui connaissent Chantal de Fraîcheur Mentalo, voilà, vous avez compris le clin d'œil et l'hommage. En fait, j'ai pensé à Chantal au printemps. Elle tricote pas mal de châles. Et puis, je sais pas, j'ai eu un flash. J'ai dit, je vais... voilà, je l'ai vu porter cette... je sais pas si tu regarderas cette vidéo. Peut-être, ça va être étonné, mais j'ai eu un flash en me disant, je vois Chantal avec ça. Je suis en train de tricoter sur son canapé pour avoir chaud l'hiver. Je sais pas, j'ai eu ça. Et j'ai eu envie de tricoter. Voilà, cette capeline, c'est de se chauffe-épaule, ce châle, et de lui donner ce nom-là. Donc petit hommage à Chantal. Alors pourquoi petit hommage à Chantal? Parce que Chantal est active sur YouTube, propose des vidéos toujours riches et vraiment riches, enrichissantes, des petits tutos, là, dernièrement, dans sa dernière vidéo, pour rentrer les fils, enfin, voyez, des sélections de patrons, voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'attention. Donc voilà, c'était un petit retour à ma façon. Donc, petit teasing, hein, mais je vous en dis pas plus parce que je l'ai pas terminé. Alors, j'ai tout vous tricoté. J'ai fait une petite bordure en crochet et il y aura de la broderie. Donc, je vais faire la broderie. Mais ce châle, en fait, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, on peut faire que la partie tricotée, on peut faire que la partie tricotée et la broderie, on peut faire que, vous voyez, c'est mix, c'est modulable. Voilà, donc on verra ça la prochaine fois. J'appellerai au test celui-ci. Il me demande beaucoup de travail. Celui-ci, je le ferai payant comme la Jupstine pour une modique somme.
Déjà par respect pour les autres créatrices, en fait. Hein, voilà, c'est tout. Parce que vous regarderez mon Ravelry store, j'ai fait 4 ventes hein, sur les jupetines, donc voilà, c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Et de toute façon, j'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie quelque part, donc voilà. Donc la jupetine, et puis voilà. Je vais pas vous laisser là, je vais faire une petite pause, je vais aller chercher mes magazines parce que j'y pense. Allez, c'est parti, à tout de suite pour vous. Voilà, me revoilà, vous n'avez pas bougé. Moi oui, je suis allée dans la maison chercher les magazines que j'avais oubliés. Je voulais vous proposer 2 magazines. Le premier, beaucoup plus dédié aux loisirs créatifs en tout genre, c'est parce qu'il y a un nouveau format, c'est le nouvel atelier des nanas. Avant, il s'appelait ADN. Je pense que peut-être que Atelier des nanas, ADN, je pense que c'était peut-être pas, comment dire, compréhensible par tous. Là, je pense que quand on voit ça, c'est compréhensible par tous. Et super, regardez, il y a le crocheté Alberto Lamouette de Picapo. Manquez pas le livre de Picapo. Super contente d'essayer ça un de ces jours. Il y a du patch rapide. Il y a toujours les jolies petites broderies de Caro Tricotte. Franchement, il est vraiment sympa ce livre. Je vais pas le feuilleter avec vous. Il y a de la bougie. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors là, ils font un petit dossier spécial sur le Portugal. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, je ne vois pas grand-chose. Voilà, des petites broderies. Il y a des recettes de cuisine. Ils parlent des agrumes dans ce numéro-là. Ils proposent des petites barrettes pour les petites filles en tissu, avec des petites chutes. Beaucoup de petites DIY sympathiques. Qu'est-ce qu'ils nous montrent aussi? Une autre broderie. Tiens, pour les sorcières, les First Potion. Ça pourrait plaire à Pauline de Mistress Fibré. Je pense que ça pourrait te plaire. Pas sûr que tu regardes cette vidéo. Tiens, petite pause. Je viens de voir que ce matin que j'avais 607 personnes qui étaient abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux nouveaux abonnés. Ça me fait chaud au cœur, hein, comme vous le savez. Et je suis super contente. Donc c'est cool. Qu'est-ce que j'ai? Oh, du bijou. Bijoux style Japon, Sakura. Donc très sympa. Je crois qu'il est même moins cher qu'avant parce qu'avant ils nous proposaient plus de choses. Il y avait du papier, il y avait des choses à découper. Là ils ont réduit le truc, mais on est à 7,90 €. Donc pas mal. Alors il sort. C'est un trimestriel. Là c'était août, septembre, octobre. Donc le prochain va sûrement sortir courant octobre. Et puis il y en a un que je n'avais jamais acheté, que je n'ai pas lu, mais que j'ai feuilleté. Du début à la fin et que je vais lire, prendre le temps de lire, c'est Flo, le magazine de la créativité et de l'épanouissement de soi. Bon, c'est à la mode ça. Très joli, beaucoup plus artistique, des choses, plus de lecture. Par exemple, il y a un article sur Nina Simone, il y a des articles sur des chanteurs, Je cultive mon bonheur avec Isabelle Boulet, par exemple. Donc des très belles photos de Nina Simone. Alors c'est du papier recyclé, vous savez, c'est pas du papier glacé, c'est du papier pas journal, mais vous voyez ce style-là. Ah ben moi j'aime bien, ça ne me déplaît pas. On a des petits stickers, petits cadeaux, petits stickers pour mettre sur la coque de son téléphone. Des articles personnels, on va dire, sur des créateurs. Ça me plaît beaucoup, je vous en reparlerai peut-être une prochaine fois, quand je l'aurai lu, pris connaissance. Plus artiste en général, mais artisanal, bon il y a de l'aquarelle, il y a des choses comme ça. Flo, franchement, bonne découverte. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le lire. Pareil, je vérifie ce qu'il y a des prix de tout le monde. Je crois que c'est 7,90 € et là c'est pareil, là c'est un bimensuel, c'est pas, enfin c'est un, moi je pense qu'on appelle ça comme ça. Enfin c'est août-septembre. Donc voilà pour Flo. Voilà les magazines, j'en achète pas souvent. L'ADN, j'étais abonnée il y a 1 ou 2 ans. J'avais envie de revoir ce que c'était devenu, je suis pas déçue.
Voilà, je pense que maintenant, je vais pas m'abonner, je vais aller chercher au tabac presse de ma petite fille. Et puis Flo, on verra. Je vous en reparlerai, je vous ferai un petit retour dessus. Voilà pour les futures petites lectures, les futures broderies sûrement. Et puis écoutez, c'est tout. J'ai du boulot à la maison, pour le travail aussi. Et puis un week-end très 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 chargé. Donc je tenais vraiment à enregistrer cet épisode et pouvoir vous le mettre en ligne dans le week-end, j'espère. En attendant, profitez bien du soleil parce que je pense que c'est assez général. On en profite, on n'a pas allumé quoi que ce soit comme chauffage, c'est très bien. Prenez soin de vous, prenez plaisir toujours autant, comme moi je l'espère, à tricoter, à broder, à crocheter. Et j'ai crocheté un petit peu, mais je ne vous l'ai pas encore montré. Et puis à quoi à coudre aussi, et à lire. Eh bien, à très bientôt pour vous montrer donc la capeline Chantal. Et puis, à très bientôt. Au revoir.